Vladimir Poutine annonce le lancement de son hypermissile Zircon, présenté comme invincible. Cet hypermissile intègre désormais l'arsenal de l'armée russe. Alors quelles sont précisément ces déclarations? Qu'est-ce que ce missile Zircon? Que va-t-il se passer concernant justement cet arsenal russe? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc quelles sont ces déclarations et qu'est-il en train de se passer précisément autour de ce missile? Eh bien, le Zircon intègre officiellement, David, l'arsenal russe. Et c'est Vladimir Poutine lui-même qui l'a donc annoncé. Mais il l'a fait à distance, comme c'est désormais le cas de plus en plus souvent. Le maître du Kremlin, ici, dans sa résidence présidentielle de Novo-Ogariovo, c'est à 10 km à l'ouest de Moscou, est en visioconférence avec son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et avec cet homme, Igor Krokhmal, c'est un capitaine de la marine russe, commandant de la frégate amiral Gorchkov, le premier navire militaire qui va être équipé de ces missiles Zircon. Le ton se veut solennel, voire menaçant. Écoutez d'abord le ministre de la Défense, puis le président russe. Тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО ПРО. Нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. C'est là qu'on fait un peu le lien d'ailleurs, quand il dit ces armes vont permettre de protéger efficacement la Russie des menaces extérieures et aideront à défendre les intérêts nationaux. Rappelons que ce qui est passé à Makivka, c'est un territoire ukrainien occupé par les Russes, considéré désormais par les Russes comme le territoire russe depuis la fameuse annexion. Alors, le missile Zircon, qu'est-ce que c'est précisément, Fanny? Eh bien, c'est un missile hypersonique de croisière. Il tient son nom de ce minéral, le zirconium, extrêmement résistant à la chaleur, presque aussi dur même que le diamant. Voici à quoi il pourrait ressembler. Sa portée maximale, environ 1000 km. Vitesse, et c'est cela qui en fait une arme hors norme, Mach 9, autrement dit 9 fois la vitesse du son, plus de 11 000 km/h. Et c'est ce qui fait que les défenses antiaériennes de l'adversaire ne peuvent pas en théorie l'atteindre, d'autant plus qu'il est indétectable au radar parce qu'il va tellement vite que pendant le vol, une couche de ce qu'on appelle le plasma se forme autour du missile et absorbe les ondes électromagnétiques. Le Zircon devient donc parfaitement invisible. Il peut aussi, disons-le, porter des charges conventionnelles, mais pas nucléaires. Et il sera donc lancé depuis la mer, si on a bien compris. Et oui, il sera lancé depuis ce navire, l'amiral Gorchkov, l'un des fleurons de la marine russe, 132 mètres de long, un équipage de 100 personnes. Il a donc pris la mer tout à l'heure, équipé de ses missiles. Quelle est sa direction? C'est évidemment top secret, mais il sera suffisamment loin en théorie pour échapper à toute potentielle attaque ukrainienne. Le Zircon pourra aussi être déployé, disons-le David, par des sous-marins, sur des sous-marins. Bon, est-ce que c'est sa première sortie ou est-ce qu'on a déjà vu ce Zircon en action d'une certaine manière? C'est la première fois qu'il devient opérationnel, mais le Zircon a déjà fait son apparition pour des essais. Il a été testé une première fois il y a un peu plus de 2 ans lors d'un exercice dans la mer de Barents au nord de la Russie, puis à nouveau lancé pour un test en mai dernier dans l'océan Arctique. Le Kremlin s'était alors vanté d'avoir réussi un tir à plus de 1000 km qui avait touché sa cible. Désormais, le voilà donc aux mains de la marine russe. Merci Fanny.